Mesdames et messieurs, salut! Je suis super contente de te retrouver au JT qui fait rigoler ou l'hebdomadaire des bonnes nouvelles. C'est toujours toi qui décides. Alors, je te parle tout de suite par l'astuce de la rentrée 2021. Parce que si toi aussi tu t'es dit oh, couvre-feu à 18 heures, mais comment est-ce que je vais aller faire mes courses? Mais c'est pas grave, je vais aller au drive. Mais non, le drive, j'aime pas parce qu'il y a du plastique et moi je me soucie de la planète, moi. Si tu t'es dit comme moi, eh ben j'ai la solution pour toi. La solution, c'est tout nu. Alors je t'arrête tout de suite. Ne te mets pas tout nu derrière ton écran, hein? Tout nu, c'est le nom d'un drive zéro déchet. Le premier, il a ouvert en 2018 près de Toulouse. Maintenant, ils ouvrent le troisième et ils veulent en ouvrir partout. Mais rassure-toi, il n'y a pas que tout nu, il y a plein d'autres drives zéro déchet. Je t'ai d'ailleurs mis la carte en bas, comme ça tu peux voir s'il y en a un près de chez toi et tu peux aller driver en zéro déchet. C'est fantastique, formidable. Ensuite, je te parle de l'indice de réparabilité. Qu'est-ce que c'est l'indice de réparabilité, tu me dis? Je t'explique. C'est sur 5 produits pour l'instant, hein. Donc c'est les lave-linges, les télés, les smartphones, les ordinateurs et les tondeuses. Alors ne me demande pas pourquoi les tondeuses et pas les bétonneuses, ça je ne sais pas. Mais en tout cas, si tu veux savoir si ta tondeuse, elle est facilement réparable, pas trop chère, eh ben tu regardes l'indice de réparabilité. Si c'est une note sur 10, si la note elle est haute, c'est que c'est bien, tu peux facilement la réparer. Si c'est 0, là tu achètes pas quoi, hein, parce que tu peux pas réparer, t'es obligé de te jeter, de racheter derrière, et ça c'est pas bon pour la planète, hein, si t'avais pas compris. Donc fantastique, depuis 1er janvier, regarde bien, les indices de réparabilité, c'est fantastique. Ensuite, je te parle de science. À Lyon, ils ont fait un truc incroyable. Ils ont greffé 2 bras avec les épaules. Dans le monde, on avait déjà réussi à greffer des bras, mais jamais avec les épaules, comme ça, jusque-là. Ils ont greffé les 2 côtés. C'est fantastique. Ça, c'était mercredi, alors le monsieur, il se réveille doucement en réanimation. Hein. Maintenant, on croise les doigts pour lui. Et d'ailleurs, maintenant, j'espère qu'il peut croiser les doigts pour lui-même. Hein. On va lui serrer les coudes. J'espère que les gens, ils ont pensé à lui envoyer du chocolat. Sinon, on peut lui envoyer du chocolat. Hein. Maintenant, il peut. On lui envoie du chocolat. Tu envoies un panier, tu prépares le panier, tu envoies le chocolat. Ensuite, je te parle des pôles, le nord et le sud. Là-bas, les baleines sont revenues. On les entendait plus chanter, elles chantent de nouveau. Ça faisait plus de 40 ans qu'on a arrêté la pêche. Tu vas me dire, elles ont mis 40 ans à revenir, les fainéasses. Oui, bon, écoute, mais au moins elles sont revenues. Elles chantent de nouveau, hein. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle, hein. Et je termine par te parler d'un petit gars sympa qui chasse au lasso. C'est lui. Alors, c'est un petit serpent, hein, comme tu peux le voir. Hein. Donc, jusqu'en 1930, enfin, à partir de 1930, on s'est dit, bon, maintenant, on connaît tous les modes de déplacement des serpents. Un serpent, ça serpente, quoi. Hein. Je veux dire, ça se déplace pas de 36 000 manières. Eh ben si, lui, il se déplace au lasso. Alors, c'est pas un lasso qui tient en main. Il peut pas, il a pas de bras, on peut pas lui greffer à lui. Hein. Donc, lui, il se fait lui-même le lasso. Donc, il se lassote autour de l'arbre pour monter dans l'arbre. Et après, il va dans les nids pour chasser avec son lasso. Incroyable. Sympathique petit gars. Et c'est juste dommage que c'était pas un iguane. On aurait pu l'appeler Iguana Jones. Bon, c'était déjà tout pour cette semaine, hein? Je te souhaite donc encore une bonne semaine, une bonne soirée, et je te dis à la semaine prochaine. Allez, salut! Non, je dis pas d'apéro. C'est le janvier sec. Le dry January, tu sais. C'est sans alcool à cause des fêtes, tu sais. Non, je déconne. Allez, apéro!